Mesdames et messieurs, dès le coup d'envoi, le Sénégal était méconnaissable. Je n'ai pas encore vu une équipe sénégalaise si timide dès le début du match. Je me suis posé la question. On n'est pas encore à 5 minutes, mais le gardien Mendy doit déjà sortir des détentes magistrales pour contrer le ballon, d'aller dans les filets. Qu'est-ce qui va se passer quand on va jouer 30 minutes? Qu'est-ce qui va se passer? Dès le début du match, une équipe timide doit entrer dans le jeu. Mais mon frère, on est à la Coupe du Monde. On est à la Coupe du Monde, ça ne patine pas. Chacun veut arracher 3 points. Ça, c'est le moment où 3 points est important. Et vu déjà qu'on a perdu notre premier match contre la France, on devrait avoir plus de détermination. On devrait avoir plus d'envie. Plus que la Norvège, parce que la Norvège a gagné l'Irak. Eux, ils viennent avec une victoire et ils ont plus envie que nous. Non, les gars, c'est pas possible ça. C'est pas possible, les gars. 101, Mendy, on le dit souvent, dans les mauvais jours, là on voit les grands hommes. Sans Mendy, rien qu'à la première mi-temps, on devrait déjà prendre 3 buts. À la 3e minute, à la 3e minute, la 13e, la 36e minute et la 42e minute, Mendy a dû sortir le grand jeu. Mendy a dû montrer le grand gardien, les qualités qu'il a. Et pendant ce temps, la défense est là et le milieu, on observe, on laisse une Norvège qui était prenable jouer. Mais je ne sais pas si ça vous passe souvent dans la tête quand vous êtes sur le stade. Vous êtes les champions d'Afrique. Ça veut dire toute l'Afrique vous regarde. Toute l'Afrique est derrière vous. Oh, c'est pas possible ça. Avec toutes ces occasions de la Norvège, il a fallu attendre pendant longtemps, jusqu'à la 37e minute, pour voir le grand Mané faire un débordement sur le couloir et centrer et personne n'est à la réception. Un ballon qui passe devant les goals. Jackson, tu es où? Ça, Ismaïla Sarr, tu es où? Tu es où pour mettre dedans? Voilà le ballon le ballon passe devant les goals. Il n'y a personne pour toucher, pour frôler pour que ça entre. Parce que si on marquait ce but, c'était le tournant du jeu. Eux, ils devaient presser, ils devaient vouloir marquer et nous, on devait les traumatiser en ajoutant un but. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est exactement cet axe-là qu'ils ont appliqué sur nous. Parce que dès qu'ils ont mené, nous, on a cherché comment égaliser et ça nous a coûté cher. C'est pas possible ça. Je n'ai pas encore vu un défenseur africain être médiocre à la Coupe du Monde comme Koulibaly l'a été aujourd'hui. Ça peut arriver qu'un joueur a les mauvais jours. Mais Koulibaly, non. Non, Koulibaly. Tu pouvais au moins se communiquer avec le coach que tu n'es pas dans ta grande forme. Tu n'es pas obligé de jouer tous les matchs. C'est la Coupe du Monde. Tu n'es pas obligé d'être dans tous les coups. Tu peux t'asseoir sur le banc en tant que grand capitaine. Tu dis, coach, je ne sens pas le coup. C'est ça le grand jeu. Mais tu es venu avec ta méforme. À la 42e minute, tu donnes un caviar. Mais prends l'information, gars. Ça, c'est que... Dégage même le ballon au champ. Dégage le ballon au champ. Ah. Les gars, comment tu as vécu ce premier but? Dis-le dans les commentaires. Parce que moi, c'était trop dur pour moi. C'était dur pour moi. Parce que moi, j'attendais une victoire sénégalaise dans ce match. J'attendais que le Sénégal marque 2 buts pour garantir sa qualification. Ça suffit. Parce que dans cette Coupe du Monde, on va prendre les meilleurs 3e. Nous sommes déjà à 6 buts qu'on a pris et on a marqué 3. Bon, espérons que ça va donner. Mais la première mi-temps,
ça finit mal parce qu'on entre au vestiaire avec un but. Et ce un but-là, ça pèse psychologiquement. Merci de regarder nos vidéos. Ça nous encourage de continuer à travailler. Mais tu peux nous booster plus en t'abonnant et aussi en mettant un petit like à la fin de chaque vidéo que tu regardes. Ça va beaucoup nous aider et aussi ça va beaucoup aider l'algorithme de YouTube. Sans les grands arrêts de Mendy, vraiment, je pense qu'on devrait commencer la deuxième mi-temps vraiment trop déséquilibré dans la tête. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que la faute, l'erreur de Mendy peut être pardonnée. Parce que vraiment, le gars, il a mouillé le maillot. Il a mouillé le maillot jusqu'à il est sorti comme un vrai lion. Il est tombé sur le champ de bataille et il est sorti comme un héros. Vraiment, Mendy, une fois de plus, merci pour tes arrêts. Rester avec eux à la mi-temps. C'était le moment pour toi de réorganiser l'équipe. C'était le moment pour toi d'injecter assez de sang neuf. Mais tu l'as fait. Et une fois que Ibrahima Mbaye était sur le stade, on se posait la question de savoir qu'est-ce que le gars a fait sur le banc assise. Son apport était significatif et ça ne pouvait pas passer inaperçu. Alors Coutinho, il faut prendre tes responsabilités, Coutinho. Il faut donner plus de responsabilités à ces jeunes. Il faut permettre aux jeunes de devenir plus confidents. Il faut permettre aux jeunes d'assurer. Les gars comme les Koulibaly, les Mané, les Jackson, ils sont vers la porte de sortie. Mais Coutinho, lors du dernier match Coutinho, il faut faire le taf. Il faut faire le job. Il faut faire le job. Parce que si tu ne fais pas le job Coutinho, toi, tu sais déjà ce qui t'attend au Sénégal. Je pense que ça sera la démission. Parce que là, vraiment, Coutinho, comment tu peux venir dans une Coupe du Monde comme celle-ci et tu laisses les joueurs essentiels, les joueurs qui sont jeunes, qui ont encore du jus. Il faut les mélanger avec ceux-là qui ont de l'expérience. C'est quoi? Tu as peur de remplacer un joueur fatigué qui a un statut? Non, Coutinho, on a la Coupe du Monde. Et de retour de la mi-temps, petite erreur défensive et Haaland ne nous tolère pas, il nous traumatise, il met dedans. Quand il met dedans, c'est le stress partout. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Il est bien vrai qu'on nous a posé beaucoup de problèmes extra-sportifs tels que l'équipe a du mal à trouver la bonne nourriture à New Jersey. Mais vous êtes aux États-Unis. Nous, on croyait qu'aux États-Unis, on ne peut pas avoir de problème de nourriture. C'est quel genre de problème de nourriture qui circulait dans les coulisses. Et après ça, le coach se plaint de problèmes de primes. Et plus tard, il vient nous dire que cela a été arrangé. Mais comment on peut venir à la Coupe du Monde, un pays de droit comme le Sénégal, on a encore les problèmes de prix. Cela peut se passer dans les pays comme le Cameroun. On a toujours les problèmes de primes au Cameroun. Mais au Sénégal, vraiment à la Coupe du Monde, c'est la première fois que j'écoute un truc comme ça. Même le Togo a vu ce problème pour leur première participation à la Coupe du Monde. Mais je ne m'attendais pas qu'un truc comme ça là peut arriver aux Sénégalais. Et après ça, Nicolas Jackson. Première occasion, coup de tête, il met à côté. Vraiment, donc c'est-à-dire qu'il a passé 52 minutes dans ce match, il n'a pas été dangereux jusqu'à la 52e minute. Et on a un coach assis au banc de touche. Tu n'as pas de doublé de Jackson. Tu n'as pas quelqu'un qui peut jouer à la place de Nicolas Jackson. Chance que les 2-0 ne durent pas pendant longtemps parce qu'à la 53e minute, Ismaïla Sarr, le seul gars qui était dangereux, très dangereux du côté du Sénégal, qui était dans la surface, il réduit le score.
il marque un but et ça galvanise les gars. Mais plus tard, Allen, il marque un autre but. Et là, ça vient tout gâter. Là, on est à 3-1. Pendant que l'équipe du Sénégal cherche comment il va se mettre à l'abri en réduisant le score, la Norvège commence à jouer à petit trou. C'est-à-dire qu'ils ont le ballon, ils veulent perdre le temps le plus longtemps possible qu'ils peuvent. Et c'est une stratégie. Ouais, c'est une très bonne stratégie. Et ça essaie de marcher jusqu'à dans les arrêts de jeu. Une belle petite combinaison entre Nicolas Jackson et Ismail Assar et c'est dedans. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. L'égalisation est venue trop tard. On attendait ce but-là pendant longtemps. Si on avait marqué ce but-là dès au moins à la 80e minute, la 75e minute, oui, on pouvait espérer. Mais est venu marquer un but dans les arrêts de jeu. Vraiment, c'est trop compliqué. Merci de regarder nos vidéos. Ça nous encourage de continuer à travailler. Mais tu peux nous booster plus en t'abonnant et aussi en mettant un petit like à la fin de chaque vidéo que tu regardes. Ça va beaucoup nous aider et aussi ça va beaucoup aider l'algorithme de YouTube. Vraiment, c'est trop compliqué. Aussi, il ne faut pas oublier que on était dans un stade qui était prédominant par les supporters de la Norvège. Et ces gars-là faisaient beaucoup de bruit. Tu pouvais les entendre parce qu'il faut dire que dans les stades, généralement, là où il y a le côté des spectateurs et des journalistes, il y a un peu une distance. Donc, eux, ils peuvent être de l'autre côté et eux, du côté opposé. Mais on entendait le hou, hou, hou. Je ne sais pas, je ne connais pas ces cris de malade là qu'ils faisaient. Il faut dire que aujourd'hui, vraiment, on a été déçus. On a été déçus par la façon dont le Sénégal a joué. Ça, ce n'était pas un match dont le Sénégal devrait perdre. Parce que quand on mettait la pression sur l'équipe norvégienne, ils craquaient, ils cédaient. Leur défense, ils n'attaquaient pas directement. Ils restaient là à mettre une petite barrière là. Ils vont beaucoup souffrir contre la France. Mais l'équipe sénégalaise a beaucoup péché. Et le coach aussi, je ne pense pas que le coach était à la hauteur de ce match. Je ne pense pas que le coach sénégalais était à la hauteur de ce match. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que le coach était à la hauteur? Et quels sont les remplacements que tu penses que le coach pouvait faire pour pouvoir galvaniser les gars, pour pouvoir relancer la machine? L'engin sénégalais, c'est-à-dire le moteur sénégalais, était un peu malade. Et aussi, quand Mané n'est pas dans ses grands jours, même Mané pouvait être remplacé dans ce match. Bon, je ne sais pas avec qui on devait le remplacer. Bon, mais Mané aussi, il avait un problème de fatigue aussi. Je ne sais pas, mais le coach, quand on vient dans une compétition comme celle-ci, là, on a les doubles, on se rassure que si à tel poste, tel gars ne fonctionne pas bien, je peux mettre quelqu'un d'autre. Parce que je ne pense pas que si on mettait quelqu'un qui peut remplacer Mané, à moins 20 minutes, il a encore de l'énergie et qu'il est tonifiant, il pourrait faire la différence. Alors, mesdames et messieurs, une fois de plus, une équipe africaine vient de tomber et on risque un peu de perdre deux équipes africaines rapidement dans ce tournoi, la Tunisie et le Sénégal. Mais je croise mes doigts particulièrement pour le Sénégal. J'espère que le Sénégal aura l'opportunité d'être meilleur troisième. Et encore, il faut opérer un miracle contre l'Irak. Parce que l'Irak aussi a encore des choses à montrer. Alors Coutinho, s'il te plaît, ne déçois pas lors de ce match. Coutinho, il faut prendre tes responsabilités. Coutinho, il faut faire confiance aux jeunes. Merci de regarder nos vidéos. Ça nous encourage de continuer à travailler. Mais tu peux nous booster plus en t'abonnant et aussi en mettant un petit like à la fin de chaque vidéo que tu regardes. Ça va beaucoup nous aider et aussi ça va beaucoup aider l'algorithme de YouTube.